Chers amis astronomes, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en train de me préparer pour faire une soirée d'observation. Je ne suis pas encore trop habillé pour la soirée parce que comme je vais sortir le matériel, je vais prendre chaud. Donc je continuerai à m'habiller après. Là, c'est juste pour sortir le gros matériel que je suis comme ça pour le moment. Donc la nuit, elle n'est pas tout à fait tombée. Il y a le jour on est à peu près... Alors on est le 22 novembre aujourd'hui, 2020. Ça fait déjà 3 mois que mon papa est décédé. Donc je vais dédicacer toute cette soirée d'observation à mon papa. Donc la nuit tombe petit à petit, donc j'en profite qu'il fasse encore un peu jour pour installer mon matériel. Et puis vous savez, il faut toujours un petit peu installer le matériel un petit peu avant quand on observe. Donc il ne faudra pas oublier le pare-buée ce soir. Il n'y a pas encore un gros taux d'humidité, mais ça va arriver. Donc voilà, donc je vais commencer, alors on est à peu près aux alentours de 17h, un peu plus de 17h. Donc je vais commencer à installer le matériel. Alors ne prenez pas peur si vous me voyez rentrer dans le bureau, ressortir. C'est normal, c'est parce que c'est tout là dans le bureau. Donc j'ai juste à sortir, à mettre là, et oui, confinement oblige, on fait de l'astronomie comme on peut et moi je vais faire de l'astronomie depuis mon jardin. Alors j'ai prévu beaucoup de choses ce soir, donc ça va être en plusieurs vidéos. Donc j'ai prévu une première vidéo, ça va être la lune. Comme ça, on va faire un petit peu la lune, comme ça, peut-être 2-3 minutes, 4 minutes de lune, comme ça. On va voir. Je vais essayer aussi surtout de faire avec donc le jeu d'oculaire Cronus Omégon 60 degrés de champ, donc toute la collection. On va essayer de faire donc le planétaire, c'est-à-dire je vais essayer de faire Jupiter, Saturne, Mars. C'est un gros programme, je dis bien je vais essayer. Je sais pas parce que je suis un petit peu fatigué. Ça se peut que je fasse plusieurs pauses dans la soirée et tout ça. Voilà. Et que je prenne l'appareil photo, je l'amène dedans pour le recharger et tout un petit peu. Parce qu'il n'a pas une grosse batroche. Bon, malgré qu'il fasse des jolies images. Donc j'y vais, je vais commencer à installer mon matériel. Donc voilà, comme je disais, si vous voyez que je rentre dans le bureau, voilà, que vous entendez des drôles de bruit et que vous ne comprenez pas, c'est parce que j'ai pas 2 caméras pour pouvoir filmer, une dehors et une dans le bureau. Voilà, parce que le Panasonic, bon bah je peux plus trop l'utiliser. Moi la petite caméra, là, la ZV1 de chez Sony, elle me plaît bien. Je sais pas si je vais pas, je vous dis, c'est peut-être un scoop. Je vous le dis en même temps que je suis en train de récupérer mon télescope. Ça se pourrait bien que je lui achète sa petite sœur. Vous allez me voir arriver avec le trépied. Alors oui, je me connais un peu partout parce que le trépied, je ne l'ai pas déplié. Enfin, je ne l'ai pas plié, replié, donc je vais juste le sortir comme ça. Donc voilà, si vous m'entendez souffler un petit peu, c'est normal. Mais voilà, avec le trépied. Donc je vais m'installer à peu près à la même place que d'habitude. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en installant mon trépied au même endroit, j'ai mon niveau, voilà, qui est nickel, qui est fait. Vous voyez, quand on a l'habitude de s'installer toujours au même endroit, qu'on ne touche pas les réglages du trépied, et ben voilà, là je suis, mais alors, parfait. Voilà, donc maintenant je vais ramener le reste du télescope. Voilà, alors ça c'est la partie la moins agréable. C'est quand il faut sortir le gros matériel, parce que c'est assez lourd. Voilà, il faut l'avouer. Alors maintenant, le jeu consiste à, voilà, trouver le positionnement du télescope sur le trépied et de le fixer avec des vis qu'il y a dessous. Donc quand je lui enlèverai le casier devant, je lui installerai tout de suite le pare-buée. Parce que l'humidité, je vous dis, elle n'est pas encore là, mais je commence un peu maintenant, vous voyez, au début du tournage, je ne la sentais pas, mais maintenant je la sens. Ça, c'est la partie un peu longue de l'installation, c'est ça. Il faut le faire, sinon le télescope risque pas de fonctionner comme il faut. Alors je m'excuse si le son il est des fois fort, pas fort. Ah ben voilà. Alors ça c'est un très mauvais signe, les lampadaires qui commencent à s'allumer. Ça j'avoue que ça m'embête un peu. Comme je vous le dis, on est en confinement. Moi je fais ce que je peux avec là où j'habite. Alors je regarde un peu dans le ciel s'il commence à avoir apparaître des planètes, tout ça. Alors je fais ma petite soupe, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors un azimutal, vous le savez. Ça se met avec l'altitude index. Donc on met sur l'altitude index, on fait correspondre les 2 petits triangles avec les 2 petits traits. Une fois que c'est fait, on visse, on bloque. Vraiment, ne cherchez pas à bloquer de trop. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà, alors je vais aller chercher le pare-buée. Alors ça c'est la partie la moins lourde à faire. Je vais peut-être couper mon téléphone parce qu'à cette heure... Alors vous voyez, il est 17h24, je vous donne l'heure en même temps.
au moment où je vais installer le pare-buée. Pourquoi le pare-buée de la marque? Parce qu'il y en a qui fabriquent leur propre pare-buée. Et je suis désolé, mais c'est pas vraiment des bons pare-buées quand on les fabrique soi-même. Quand vous avez une marque, une Celestron, qui fabrique pare-buée, alors mettez-le bien comme il faut, vous voyez, jusqu'au bout du plastique là. Voilà, ça c'est fait, donc le pare-buée il est installé. Donc maintenant je vais sortir d'autres matos. Alors ça, je vais pas en avoir besoin. Posez là ça oui. Ça, oula, oui. Et ça, oui. J'installe toujours le power tank ici, côté branchement. Toujours. Ça, j'installe là, je l'ouvre. J'y fais prendre la température. Le petit sac qui va bien. Alors, là, on va y installer le bac, le visual bac avec le renvoi coulé. Voilà. Donc là, après, au bout d'un moment, je vais arrêter un peu le film, la caméra, tout ça, à l'éteindre. Que je vais aller m'habiller un peu plus, hein, parce que là j'aurai un peu moins de choses à faire. Voilà, donc on y est, c'est bon, impeccable. Donc on attrape mon oculaire, voilà, on l'installe. Voilà. Alors, avant d'aller m'habiller, je vais quand même mettre en place le reste. Hein. Pour l'instant, ça va calculer. Oula, il y a là le câble. Bon ben attends, on va l'installer. Normalement, mon power tank il est rechargé à bloc. Voilà. Allez, Blaze qui est rechargé. Donc là, je vérifie que quand même j'ai une marge de câble. Mais bon, comme on fait du planétaire, il ne va pas tourner sur lui. Je vérifie bien qu'il est sur off avant de le brancher. J'attrape porte commande. Voilà. J'installe la télécommande. Tac. Et on branche dans le hand contrôle. Et là, on met en route le power tank qui est chargé à bloc Blaze. De toute façon, il va me le dire quand je vais allumer le télescope, s'il est chargé ou pas. Parce qu'il fait Verifying Package, voilà. Donc il dit entrée, méthode d'alignement, il demande. Moi, pour le planétaire, je vais choisir donc l'alignement solaire. Donc on fait entrée. Et là, le GPS il est en train de calculer. Donc là, à ce moment-là, je vais arrêter ma vidéo et je vais la reprendre après. Voilà les amis, je vous le dis tout net. Je sais pas si je vais pouvoir faire tout le programme que j'ai prévu parce qu'il y a déjà bon, alors là je suis sur la lune, hein, je suis en train de faire la lune, je vous ai promis la lune, je vous ferai la lune. Me rattraper de la vidéo de la lune que j'avais mis la dernière fois en ligne qui était toute floue. Donc là je me suis dit il faut absolument que je me rattrape, au moins sur la lune, que je vous mette la lune comme il faut. Donc je pense que ce soir j'ai sorti tout le matériel pour pas grand chose parce que en fait voilà, Jupiter elle est là-bas. Je ne sais pas si ça va être possible que je la fasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir le matériel, commencer à le préparer, voilà. Et donc là, j'ai la lune hein, qui est jolie et tout, qui est nickel. Donc elle est magnifique la lune. Hein, je peux vous dire sur le live view de l'appareil photo, elle est vraiment magnifique, très très belle. Et cette fois, là, je l'ai vraiment pas loupée. Elle est pas floue cette fois. Voilà. Donc je vais quand même sortir le reste du matériel parce que bon, quand même essayer de faire Jupiter, hein. On sait jamais. Bon alors je m'excuse, hein, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de voitures qui passent, il y a des gens qui parlent, voilà, donc faire avec. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Donc je vais aller chercher mon matériel. Donc on va attraper le matériel, voilà, commencer à attraper le matériel, le préparer, quand même, hein, tant pis. C'est comme ça de toute façon. Hein. Il faut, voilà. Alors j'ai la petite table là qui est géniale. Donc voilà, alors ça parle de millionnaires à côté. Hein. Pas s'ils vont gagner. Voilà, donc voilà. Alors ça se peut que ma voisine intervienne hein, dans la vidéo. Parce que si elle me voit dehors, elle va pas comprendre que je fais une vidéo. Le temps que je lui explique la vidéo, c'est pas grave. Hein. On discute, hein. On a la bonne franquette. Voilà. Donc je vais chercher le reste du matériel qui me manque. Et voilà, je pense que j'ai tout. Je pense que cette fois j'ai vraiment tout. Voilà, j'espère que j'ai tout. Donc là, on a la lune en plein soleil. Non, je fais toujours cette blague, mais il n'y en a personne qui l'a compris. Donc, bon, ben, Jupiter se dégage un peu de l'arme, mais là où j'ai mis le télescope, je pense pas la faire avant longtemps. Hein. Voilà. Je vais voir la nuit quand elle va tomber, je vais peut-être certainement avoir Saturne qui va apparaître. Donc, je vais certainement essayer de pointer Saturne. Hein. Donc, je vais aussi essayer de regarder, de voir si je vois Mars arriver. Parce que normalement, Mars devrait être déjà dans le ciel. Donc, si vous ne voyez plus la caméra, ne vous inquiétez pas. Ah oui, Mars, elle est dans le ciel. Ouais, donc Mars, ce sera possible ce soir, hein, de vous faire Mars. Jupiter, c'est moins sûr, mais Mars, c'est sûr. Parce que je la vois déjà d'ici. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous dis, Jupiter, Saturne ce soir, c'est compromis. Hein. Parce que déjà, je pense que ça va être très très bas sur l'horizon.
quand je vais vouloir y faire. Et de ce côté-là, il y a des arbres. Donc voilà. Bon, ben, ça ne m'empêche pas quand même de préparer pour Mars, puisque Mars, elle est là-haut. Elle est jolie, hein. Oh là là, oui, ça devait être au possible Mars. Voilà, donc je vais voir. Hein. Allez, je prépare pour Mars quand même. On y va, c'est parti. Faire les choses dans l'ordre. Alors je les prépare d'avance, parce que comme ça, au moment de les utiliser, ils seront tout prêts à accueillir la petite babaye. D'ailleurs, je vais même vous dire, comme ça me fera gagner du temps, moi, sur le tournage vidéo, sur le prochain tournage vidéo. Donc, prochain tournage vidéo, je vous dis dans cette vidéo, moi je pense que ça va être Mars. Hein. Ouais, tant pis hein, pour les planètes Jupiter et Saturne, de toute façon j'en ai déjà fait. Normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, vous les aurez déjà vues. Puis bon, bah, de toute façon, au mois de novembre, c'était Mars. Hein. Enfin, au mois d'octobre plutôt, c'était Mars. Mais bon, on va pas jouer sur les mots. Je prépare en même temps que je fais la Lune. Hein. La Lune, hein, je la laisse tourner. Pas grave. Hein. De toute façon, j'ai une autre batterie qui est en train de charger pour le Sony. Alors voilà, ma voisine, elle a dit que ça caillait. Et ben c'est vrai. Et je peux vous dire qu'heureusement que ma mère m'a cousu m'a fait ce pull en laine, parce que alors, ce pull en laine, dès que je l'enfile, j'ai plus froid. Ah ouais, c'est un truc de dingue, ce pull en laine, dès que je l'enfile, j'ai plus froid. Donc merci maman. Voilà, je le dis dans la vidéo, hein. Merci maman, j'ai pas honte de le dire. Il faut remercier les personnes qui font de bonnes choses dans votre vie. Et puis bien sûr, je vais remercier Elodie, puisqu'aujourd'hui, 22 novembre, je remercie aussi en même temps Elodie, parce qu'elle a été d'une grande aide, et elle est toujours d'une grande aide. Impeccable, ça bouge pas, c'est nickel. Je regrette Jupiter et tout ça, je vous le dis. Alors j'ai pas encore fini la collection des Omega au moment où je tourne la vidéo. Hein. Au moment où vous la verrez peut-être, elle sera peut-être complète la collection, peut-être, hein, je dis bien. Oh le lampadaire, oh t'es trop cool. Oh si tu pouvais continuer à rester éteint. Oh, j'en parlais d'ailleurs aujourd'hui avec, oui, la preuve. J'en parlais aujourd'hui, et peut-être qu'il mettra un commentaire. Il dira oui, c'est vrai. Enfin, des fois, ça fait longtemps qu'il ne met pas de commentaires, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de choses à s'occuper, il a des gros projets. Je suis un peu au courant, mais je vous dirai rien. Voilà, c'est des secrets qu'on se dit entre nous. Voilà, c'est ça les vrais amis. Donc voilà, donc j'ai fini de préparer tout le matos pour ça. Donc ce que je vais faire maintenant, là, c'est que je vais arrêter avec le Sony ZV1. Je vais récupérer le micro dessus et je vais l'installer sur le Sony Alpha 7S pour faire directement. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Voilà, si vous pouvez, mettez l'œil à l'oculaire. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, on sera déconfiné et qu'on pourra tous aller faire librement de l'astronomie, aussi libre qu'on le veut et aussi libre qu'on l'entend. Vu les températures qu'il fait, là, ça me tente bien d'essayer de faire Jupiter. Donc allez, je vous dis merci, prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, à bientôt, à ciao pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, surtout la santé, important, et restez libre.